Michel Drucker, l'homme qui refuse de s'éteindre. Je veux mourir sur scène. Il y a des noms qui traversent le temps sans s'effacer, des visages familiers qui font partie du paysage de notre quotidien, comme un vieux livre sur une étagère qu'on n'ose pas déplacer. Michel Drucker est de cela. Mieux, il est devenu une institution vivante, un repère dans une télévision en perpétuel mouvement. Et pourtant, à 82 ans, loin d'être une relique, il est encore là, lucide, passionné, indétrônable. Un dimanche sans Michel Drucker, c'est un peu comme une baguette sans croûte. Cela existe, mais cela n'a pas le même goût. Depuis 27 ans, Vivement Dimanche rythme les après-midi des Français. Un programme sobre, élégant, construit autour de conversations intimes, d'histoires humaines, de souvenirs partagés. Et surtout, un canapé rouge devenu légendaire, sur lequel sont passés les plus grands noms du spectacle et de la chanson française. Et pourtant, alors que tant d'autres se sont retirés dans le silence de la retraite, Michel, lui, veut rester. Jusqu'au bout. Littéralement. Lors d'une interview croisée bouleversante avec le youtubeur Guillaume Play pour le 2000e numéro de TV Magazine, l'animateur a surpris tout le monde avec une déclaration qui résonne comme un serment. « Je veux mourir sur scène !» Ce n'est pas une provocation, ni même une formule de style. C'est une conviction. Presque une prière. Mourir sur scène, comme Dalida l'avait chanté, comme s'il n'existait pas de plus belle fin que de s'éteindre au milieu des projecteurs, sous le regard du public. Pour Michel Drucker, la télévision est bien plus qu'un métier. C'est une manière d'exister, de respirer, de se sentir vivant. Il faut dire que ce canapé rouge n'est pas un simple accessoire. C'est son monde, sa scène, son refuge. Chaque dimanche, il y recrée une atmosphère rare, presque sacrée. Là, il tutoie si quoi les stars sans effacer leur mystère. Il évoque les souvenirs sans jamais verser dans la nostalgie amère. Il parle de la mort avec la même sérénité que de l'amour. Il n'est pas journaliste, ni animateur. Il est un passeur, un témoin, un confident. Mais en ce moment, son émission est momentanément suspendue. Non pas à cause de son âge, ni d'une quelconque lassitude. Non, tout simplement parce que Roland Garros est venu bouleverser la grille des programmes. Une tradition annuelle. Mais que les fidèles se rassurent. Vivement Dimanche fera son grand retour le 8 juin prochain. Avec deux invités qui, elles aussi, incarnent une époque dorée de la télévision. Evelyne Delia et Denise Fabre. Deux figures familières, deux pionnières aux côtés d'un pionnier. Ce n'est pas un hasard, mais un geste symbolique. Une manière, pour Michel Drucker, de rappeler que la télévision est aussi une affaire de fidélité, de transmission, de mémoire. Il ne cherche pas à rajeunir son émission, ni à suivre la mode. Il fait ce qu'il sait faire de mieux, créer du lien, de l'émotion, du vrai. Car Michel Drucker n'a jamais été l'homme des ruptures. Il est celui des continuités. Là où d'autres brûlent les étapes, lui prend son temps. Il écoute. Il observe. Il attend que les silences parlent. C'est peut-être ce qui explique pourquoi il a traversé les décennies sans jamais perdre son crédit. Dans un monde médiatique où tout s'use vite, il essaie rester solide, discret, essentiel. Et aujourd'hui encore, il se projette. Il parle de la TV de demain, avec un éclat dans les yeux. Il rêve d'innovation, d'échanges intergénérationnels. Il admire les jeunes créateurs de contenu, les youtubeurs, les influenceurs, sans jamais les juger. Bien au contraire. Il tend la main. Et dans l'échange avec Guillaume Play, on sent cette volonté sincère de comprendre, de dialoguer, de s'ouvrir. Ce n'est pas un ancien combattant, c'est un homme de télévision. Dans l'âme. Ce désir de mourir sur scène, aussi troublant soit-il, est d'une beauté bouleversante. Il ne parle pas de fin tragique, mais de continuité absolue. D'une vie qui ne s'arrête pas brutalement, mais qui se fond dans le décor qu'elle a contribué à façonner. Il ne veut pas s'effacer. Il veut transmettre jusqu'au dernier instant, avec la même pudeur, la même élégance, la même passion. Alors que faire face à cette déclaration ? Peut-être simplement l'écouter, la respecter, l'admirer,
et se dire qu'il y a, dans ce monde de vitesse et de bruit, de voix rares qui méritent le silence de l'attention. Michel Drucker est l'une d'elles. Et tant qu'il y aura une caméra, un invité, un canapé rouge, alors il y aura Michel Drucker. Michel Drucker, ce nom résonne comme une institution dans le paysage médiatique français. Depuis plus de 50 ans, il illumine les écrans, accompagnant des générations entières avec son sourire chaleureux et sa voix rassurante. Pourtant, derrière ce visage familier se cache un homme qui a souvent médité sur un sujet aussi inévitable que délicat, sa propre mort. Une réflexion intime, sincère, que Michel Drucker a accepté de partager publiquement, révélant ses pensées profondes et un dernier désir, aussi bouleversant que fascinant. Tout commence avec un clin d'œil à une icône de la chanson française Dalida, qui, en 1983, chantait avec une intensité presque prophétique. « Moi, je veux mourir sur scène, devant les projecteurs. Oui, je veux mourir sur scène. » Ces paroles semblent avoir trouvé un écho particulier dans le cœur de Michel Drucker. Lors d'un entretien récent avec une star montante des réseaux sociaux, celui qui partage la vie de Dany Saval s'est livré sans filtre, parlant ouvertement de ce qu'il imagine être la fin de sa vie, mais surtout la fin de sa carrière. À 82 ans, Michel Drucker confie avec une pointe d'humour et beaucoup de réalisme qu'il est devenu complètement dépendant de la télévision. « Je pense que je ne pourrai plus jamais me désintoxiquer de la télé », lance-t-il, sourire en coin, comme pour souligner à quel point ce média est-il devenu une partie intégrante de son existence. Pourtant, il est également lucide sur ses limites. Mais je sais que si un jour je commence à perdre mes facultés, j'arrêterai de moi-même. Une déclaration qui témoigne d'une grande sagesse et d'une conscience aiguë de son état, loin des illusions d'éternité que certains pourraient en entretenir. Pourtant, cette prise de conscience ne l'empêche pas de nourrir un ultime rêve, un souhait profondément ancré dans son amour pour son métier et son public. Michel Drucker ne veut pas disparaître dans l'oubli, ni s'effacer doucement, loin des regards. Non, il souhaite que son dernier souffle soit intimement lié à son travail, sur cette scène qu'il connaît si bien, face aux caméras qui l'ont accompagné toute sa vie. « Je voudrais mourir après une émission que j'aurais présentée », confie-t-il avec une franchise bouleversante, comme si la télévision était son ultime refuge, son dernier bastion. Cette volonté n'est pas née du jour au lendemain. Le 25 avril dernier, dans une interview accordée au journal Libération, Michel Drucker avait déjà esquissé cette idée avec la même intensité. Il expliquait alors « La passion ne fatigue pas ». Les anciens continuaient jusqu'au bout. Une phrase qui révèle toute la profondeur de son engagement et la force de sa vocation. Puis il ajoutait « Comme pour sceller ce destin qu'il se construit, je veux mourir à la télé après le générique de fin. » Ces mots, simples et directs, traduisent une vision du travail et de la vie hors du commun. Pour lui, la télévision n'est pas seulement un métier, c'est un mode de vie, une raison d'être. Cette confession bouleverse car elle nous renvoie à une vérité universelle. La passion est parfois plus forte que la peur, plus forte que la vieillesse elle-même. Michel Drucker incarne cette idée à la perfection. Malgré ses 82 ans, il conserve cette flamme intacte, cet enthousiasme qui le pousse à se lever chaque matin pour aller à la rencontre de son public, pour partager des moments d'émotion, de joie, parfois de nostalgie. Son désir de mourir sur scène, c'est en réalité un symbole puissant, celui d'un homme qui a tout donné, qui veut partir en héros, fidèle à lui-même et à son art. Mais au-delà de cette déclaration forte, il y a aussi une forme de sagesse, une acceptation lucide de l'inévitable. Michel Drucker sait que la fin viendra un jour, comme pour chacun d'entre nous. Mais il choisit de la regarder en face, de ne pas s'en détourner. Il refuse la facilité d'un retrait progressif dans l'ombre ou l'oubli. Il préfère l'éclat des projecteurs, le contact vivant avec son public, la magie de l'instant présent. Une attitude qui force le respect et donne à son parcours une dimension presque mythique. Car Michel Drucker, c'est avant tout un homme de passion, un homme de transmission. Pendant des décennies,
il a su raconter la France, ses artistes, ses événements, avec cette voix chaleureuse et cette humanité qui le caractérise. Il a accompagné des carrières, tissé des liens, créé une véritable famille à travers l'écran. Sa volonté de s'arrêter après le générique de fin est un ultime hommage à ce public fidèle qu'il a soutenu tout au long de sa vie professionnelle. Alors quand on entend Michel Drucker évoquer sa mort avec autant de franchise, on ne peut qu'être touché par cette force tranquille, par ce courage discret. Il nous rappelle que la vie, même au sommet, est fragile, et que la passion peut être la plus belle façon de la sublimer jusqu'au dernier souffle. Dans un monde qui change à toute vitesse, où tout semble éphémère, Michel Drucker incarne cette constance, cette fidélité à soi-même et à son métier, jusqu'au bout. En fin de compte, cette déclaration n'est pas seulement celle d'un homme célèbre, c'est celle d'un être humain qui veut rester maître de sa destinée jusqu'à l'ultime instant. Et c'est sans doute cette détermination qui fait de Michel Drucker une légende vivante